Bien le bonsoir. Je suis avec Lafayette. Bonsoir. Salut les gars. Salut. Merci à vous d'être là déjà. Ça me fait plaisir d'avoir le temps d'échanger un peu avec vous. Jour de release party, première partie de Thornhill. La première question, c'est comment vous allez finalement? Est-ce que ça va? Très bien. On est plutôt heureux de faire. Fatigué, Ouais, aussi. Ouais, Ouais, j'imagine. Un peu de fatigue. Les dernières semaines ont dû être un peu intenses. ouais, c'était très intense. On s'est bien préparé en tout cas pour ce show. Ça nous fait très plaisir d'y être. Voilà. J'imagine, j'imagine. Avant qu'on rentre dans les détails de l'EP, de ce qui peut arriver, est-ce qu'on peut revenir un peu sur l'histoire du groupe? Comment est-ce que ça a commencé? Et puis par exemple, pourquoi Lafayette finalement? Ah, je vois que mes camarades sont joueurs. Pourquoi On va faire dans l'ordre. La jeunesse du groupe, finalement, c'est un peu un rêve très cool qui s'est réalisé. C'est né des cendres de deux groupes, In Arcadia, dont mes deux compères Flo et Jiben faisaient partie. Et moi, j'étais dans It Came From Venice à la batterie. Et à peu près au même moment, après plusieurs années, un plafond de verre un peu atteint, un peu de lassitude, les deux groupes sont un peu morts de leur belle mort. Et j'ai eu le grand plaisir d'avoir l'appel des copains qui m'ont dit ça te dit on monte un groupe. J'ai dit waouh, deux batteurs, ça va être trop bien. J'avais Et pas tout finalement non. compris. Finalement ils ont dit la guitare c'est pas très important, ça te dit de le faire. J'ai dit yes, on y va. Et donc c'est né comme ça. On a d'abord pris, on va dire, une bonne année peut-être quand même pour préparer un peu le premier album, EP album Deliver Us. Vraiment prendre le temps de faire des tracks. On s'est pas mis de limite stylistique au départ, vu qu'on vient de, on a enfin, on écoute énormément de musique différente, donc on est parti un peu dans tous les sens. On a exploré pas mal de trucs. Il y a des morceaux qui sont sortis, des riffs aussi. Du coup, on a pu vraiment s'amuser. Donc ça, c'est pour ce qui est la jeunesse du groupe, ce qui a donné Deliver Us. Et après, on a été, notre ancien chanteur a dû partir malheureusement parce que trop pris par un emploi du temps serré. C'est compliqué quand on a plusieurs groupes. Et du coup, on a eu la chance, je dirais même le cul bordé de nouilles pour parler poliment, d'avoir Olivier qui était chanteur de Nonsense, qui se trouvait être à l'instant T disponible pour un groupe, a aimé notre musique et a dit let's go, je viens jouer avec vous. Donc les planètes se sont alignées. Oui, c'était un peu ma question suivante finalement. C'était voilà, Olive a rejoint le groupe l'année dernière. Est-ce que ça s'est présenté un peu comme une évidence? Alors complètement. Et même j'en profite en un mot pour remercier Sylvain Sarobert qui est le bassiste de Sidi Larsen, qui est un super pote, Ok. qui on a un ami en commun de très longue date. Et je l'avais appelé, alors lui qui est même plus à Lyon, je l'appelle, je lui dis mec, ok, il y a du niveau quand même à tenir en chant, tu penses à qui? Olivier. Je dis ok, et éventuellement sur du long terme, Olivier. T'as un Ok. deuxième nom à me donner? Olivier. J'ai fait bon, je vais appeler Olivier. Et du coup, je l'ai eu et c'est vrai qu'on a discuté un long moment. Et c'est vraiment, quand je te dis une évidence, c'est vraiment les planètes se sont alignées. C'était dément, sachant qu'il avait un mois pour préparer après le festival de Le Silac. Silac, ouais. Et you nailed it, bro, comme disent les Espagnols. Et c'était très cool. Et donc, en fait, tout de suite, il est rentré dans la famille et c'est devenu Lafayette. Je pense que là, ça, en plus, on a mûri ensemble avec les derniers titres qui sont sortis. On a affiné notre style et vraiment, là, il y a un bloc qui s'est formé, enfin très fort. Autour de ce Vraiment, line-up là, ouais, ouais. voilà. Ok. Et toi, Olive, comment tu l'as vécu cette arrivée là dans le groupe? J'imagine que arriver en deuxième chanteur d'un groupe, c'est pas forcément quelque chose d'évident, et surtout avec une première date comme le Silac. C'est pas mal de pression, surtout que ça faisait un moment que j'avais pas fait des concerts. Donc voilà, je me demandais si j'avais encore la main, pour être honnête. Non, ouais, du coup, ouais, effectivement, dès la première répète, en fait, ça l'a fait dès le premier morceau. Donc tout de suite, il y a quelque chose qui s'est passé entre nous. C'était très, très positif. Donc voilà, ça m'a encouragé à me donner à fond et pour rattraper un petit peu le retard que j'avais pour être bien prêt pour le Silac. Ouais. Et du coup, ouais, est-ce qu'il y a un moment clé où vous vous êtes dit, ok, en fait, on a un groupe qui peut aller quelque part avec on peut faire quelque chose avec ce groupe, on peut l'amener à l'étape suivante, quoi. Bah, alors ouais, chaque étape, il y a eu Deliver Us quand même, non, il y a eu, Forever Yours, là, quand on a sorti la track. Ouais, Ouais, mais on a senti qu'il se passait un truc. ok. Parce que voilà, on était arrivé avec,
toute l'année 2024 des chansons qui étaient quand même assez violentes dans l'approche. Forever Yours, qui est une track, qui est, je pense, la track qu'on a composée le plus vite de Ok, l'histoire du groupe. Je pense qu'en une semaine, à mon avis, c'était plié. Et effectivement, quand on rapide. a sorti cette track, en fait, on a eu, je pense, quasiment un x10 sur les retombées en termes de vues, en termes de com. Ah oui. Et en fait, ouais, on s'est dit, ok, on a la première track qui vraiment nous a donné beaucoup d'exposition. Et on a commencé à intéresser un petit peu les gens, puis on a commencé à avoir beaucoup plus de gens de la sphère externe à nos potes, parce que forcément c'est ton premier public quand tu Oui, démarres. bien sûr. Oui. Et en fait, on a vraiment senti qu'on commençait à avoir des gens de un peu tous les horizons qui venaient, qui commençaient à venir nous voir en concert, qui commençaient à venir nous acheter du merch, les stats de merch ont augmenté. Et en fait, on a eu tous ces trucs, et là on s'est dit, ok, là on tient peut-être un truc, et après, en fait, track après track, on a vu que les gens de Forever Yours restaient en fait. Et du coup, les stats ont commencé à monter. Et je pense, c'est à ce moment-là qu'il y a eu un peu le tournant. Le moment aussi là, qu'en fait, le moment où tu es arrivé, en fait, il y a eu. On s'est dit, ok, on a eu Forever Yours, on est arrivé à transformer les salles. Les gens restent même sur les tracks d'après. Donc là, vraiment, on a eu un petit déclic, je Au moment pense. du donc Voilà, l'été dernier, finalement, voilà, ouais. il s'est passé quelque chose, quoi. Puis le Silac aussi, le Silac, c'était très très impressionnant. Ouais. Le Silac, j'imagine que c'est une date qui est impressionnante déjà par rapport à la taille de la Ouais. scène, de l'install, du son qu'il y a. Enfin, Bah oui, c'est... oui, 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 et je Et pense l'accueil qu'on a on eu. en avait tous fait des fests dans nos groupes Mm. respectifs, des fests un peu type Silac, des fests en ouverture quand t'es un groupe émergent. Bon, bah, c'est sûr que t'as pas les meilleures conditions parce que tu joues en démarrage de fest alors que les portes viennent d'ouvrir. Voilà, mais là où on est arrivé au Silac, alors déjà, on les remercie parce qu'on y a eu un accueil incroyable. Vraiment, Exceptionnel. toute l'équipe technique était vraiment incroyable. Et en fait, on s'est trouvé devant une ouverture de fest, vraiment une noire de monde, et dont pas mal de gens qui derrière nous ont dit: ah ben nous on s'était levé tôt pour venir vous voir, on avait entendu parler de vous. Et là vraiment on est sorti du Silac, on s'est dit ok, il s'est passé un truc, quoi, il est en train de se passer un petit truc avec ce groupe. Alors, j'étais dans le public, je te confirme qu'il s'est passé un truc. Effectivement, il était Bah, tôt. Bernard, premier rang. Bah On ouais, 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 mais est... c'est non, mais... mais c'est vrai que, et puis en fait c'est con à dire, mais en fait t'es un peu démuni parce qu'on a tous eu des projets avant qui ont eu un certain succès d'estime parce que ça faisait un moment qu'on était là, etc. Mais en fait, à la première scène qui en fait te montre un succès un peu plus vraiment le public te renvoie à quelque chose. En fait, je sais pas comment dire, c'est pas que tu sais pas gérer, mais en fait, tu te retrouves devant pour la première fois devant un truc comme ça, quoi. Ouais. Ouais, l'émotion était super forte. Et l'émotion était, ouais, on est descendu de scène, franchement, on s'est. Bah là, tu as la sensation que c'est le public qui te choisit. C'est vraiment quelque chose. Moi, je me Ouais. souviens, on était sur le côté de scène, prêt à y aller. Donc, tu vois pas encore. Tu imagines qu'il y a un certain nombre de personnes. Tu es prêt. Et quand on est monté, tous s'est tourné, on s'est regardé et on a halluciné, quoi. Qu'il y ait autant de monde devant, c'était. Et que les gens connaissent les Ouais, chansons. ouais, Je C'est ouais. pense que le, Bah, ça, je pense, moi vraiment, ce groupe, ce moment, ces moments qu'on a vécu ensemble là sur les derniers mois, vraiment le truc le plus ouf à voir, c'est des gens qui chantent, ouais, qui ouais, connaissent forcément. par cœur les paroles. Moi, ça m'a scié en deux. Et je pense que c'est un des trucs à vivre au monde le plus extraordinaire. Ouais, c'est vrai que je pense à la date au fil à Saint-Étienne. Bon, le prochain morceau, il s'appelle Forever Yours. Le public réagit en disant: Ouais. «Waouh, c'est la track que j'attends, quoi». Et ça fait, enfin, Ah j'imagine ben plaisir. ça fait quelque chose, ouais, Et surtout que. à Saint-Étienne, c'est ça qui était encore plus intéressant, c'est que les gens, enfin moi j'ai vu personnellement des gens qui chantaient des refrains ou des passages sur des morceaux qui n'étaient pas Forever Yours. C'est là où ça a Oui, été il y a l'étape d'autres d'après, c'est que je morceaux. me suis dit, ah oui, tu connais ce refrain-là aussi. Ah, j'ai entendu des gens demander entre deux morceaux: «Oh, accelerate, accelerate». Typiquement Accelerate. Ouais, ouais, typiquement Voilà, Accelerate. T'as ils savent raison. que c'est le moment où ils vont se mettre sur la tronche et c'est le moment C'est- qu'ils attendent un peu, quoi. Exactement. Donc vous allez sortir un EP, vous allez sortir un EP demain, vous le jouez en entier ce soir. Cet EP, qu'est-ce qu'il raconte? Alors cet EP, il va s'appeler This Prison in Me. Donc il y a une chanson qui est sortie il y a pas longtemps avec un clip là-dessus. Ouais, ça parle beaucoup de blocage intérieur, le fait de voilà, quelque chose qu'on peut un peu tous ressentir à notre manière. Voilà, des choses qui peuvent nous empêcher de nous exprimer, de montrer qui on est, etc. Et puis, donc il y a ça dans un premier temps, et puis il y a toujours cette envie aussi de s'en libérer et de voilà, de se réaliser soi-même en fait, quoi. Donc il y a ces deux parties. Il y a un constat un petit peu amer, et puis dans un second temps, il y a quelque chose qui vient libérer le truc
et qui correspond d'ailleurs bien à l'énergie aussi. Il y a d'un côté l'émotion des morceaux et puis il y a l'énergie des morceaux. Donc, ouais, ça répond à ces deux facettes. Donc un EP assez personnel finalement, Ouais. en Ça, termes de thématique, en termes de Tu sais, on peut se sentir tous à des moments un peu tout petits, mais c'est même pas face au monde en soi, le monde, mais c'est dans la société, les amis, les machins. On a tous ce moment où d'un seul coup on se sent quasi rien, c'est cette envie de bouffer d'oxygène, d'exploser. En fait, c'est à travers plusieurs thématiques, on rentre un peu à chaque fois là-dedans, ce côté vouloir sortir d'un état primaire, d'un moment qui peut être différent, qui peut être psychologique, qui peut être carcan je sais pas, de société où tu t'es pas posé de questions, tu es rentré dans une vie, tu as fait tes études, tu es allé où, puis d'un seul coup, tu te retournes et tu te dis, mais ouais. en fait, qu'est-ce que j'ai fait? Donc ça explore plein de choses, hein, autant que de l'aspect psychologique, de l'anxiété ou autre. Mais en gros, c'est vraiment tourné là-dessus. C'est vraiment cette prison intérieure avec ce côté de libération par rapport à ça. Là, c'est vraiment la thématique, en tout cas, des 4 titres. OK. Et comment on dimensionne un EP? Comment on se dit finalement: «Bah, c'est bon en fait ces morceaux-là, se suffisent» ou en tout cas, forment un ensemble cohérent qui permet de sortir un disque? Comment est-ce qu'on dit: «Bah, on s'arrête à l'EP», alors qu'on pourrait dire: «Bon, bah, on attend et on va jusqu'à l'album». Comment est-ce qu'on décide finalement, Alors déjà, il y a le temps, Oui, il y a les échéances, il y a aussi ça qui va jouer. Mais ça va, je trouve assez naturellement. On est aussi dans une certaine énergie qui dure un certain temps. Voilà, il y a Jus qui compose quand même pas mal de trucs, qui sort un peu, voilà, il a ses phases aussi. Moi, je vais avoir mes textes aussi où je vais poser quand même pas mal de choses. Voilà, puis bon, je trouve qu'on a un peu dit ce qu'on avait à dire. Voilà, ça va faire un bon chapitre, L'homogénéité musicale, elle vient aussi du fait que ça sort des mêmes personnes, ouais, donc il y a toujours un peu une trame. Tu vas toujours retrouver une trame un peu caractéristique de Lafayette, des chansons qui ont énormément de relief, des constructions, des passages très mélodiques, très mélancoliques, des passages très violents, voire métal extrême. Et du coup, tu vas un peu avoir cette recette qui fait que peu importe le thème, peu importe la track, tu vas toujours avoir quelque chose qui est assez reconnaissable. oui, On a eu aussi une homogénéité qui vient de par la prod. Et on salue Bastien au passage, qui est le gars qui nous a fait la prod sur les 4 derniers titres. OK. Donc en fait, tu trouves un peu cette glue en fait dans chacun de ces éléments en fait. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, aujourd'hui on peut beaucoup lire et puis c'est assez vrai, hein, qu'on va classer Lafayette, c'est un groupe qui est assez dur à classer en termes de genre musical. On parle des fois plutôt metalcore, plutôt screamo. Heu il y a des on sent qu'il y a des influences aussi un peu, du néo-métal. Il y a Mmh. beaucoup de sonorités un peu de partout. Est-ce que c'est une direction musicale aujourd'hui que vous avez envie de garder pour le futur? Est-ce que vous avez trouvé votre couleur musicale? Ou est-ce que vous envisagez potentiellement d'évoluer? Est-ce que vous vous laissez cette liberté de potentiellement évoluer dans le futur? Bah, alors oui, on se laisse la liberté clairement. Après, aujourd'hui, on n'a pas vraiment de cahier des charges, quoi. On écoute un truc, on aime bien, on garde, Ouais, on n'aime pas, on dégage. Et ça a donné, bah, par exemple, Forever Yours, qui est une track très progressive, très metal prog dans l'approche. ouais, 10 Prison in Me, très metal prog dans l'approche. Et à la fois, ça nous a fait bah, composer des Atomic Threat, la track de janvier, qui est une track beaucoup plus lourde que ce oui. qu'on avait l'habitude de faire. Aujourd'hui, on a un truc qui marche, qu'on a envie de sortir, qui nous représente, on sort et voilà. Vous allez voir, il y a deux trois surprises dans le nouvel EP qui sort du coup à minuit ce soir. Il y a des passages qui apportent aussi un peu de nouveauté sur ce qu'a proposé Lafayette depuis le début. Oui, déjà Displeasure Enemy, c'était un peu la surprise, sur Lafayette, d'avoir quelque chose d'aussi progressif. Ah bah là, on a vraiment tiré, comme on dit en rigolant, on tire toujours l'élastique, on essaie d'aller le plus loin possible sur les antipodes de style. Et là, c'était assez cool de se dire, venez, là, on prend le parti pris de faire quasiment une balade. Je suis un ultime fan de Metallica, donc pensez un peu à la One ou autre, un vraiment titre à tiroir qui démarre sur de l'arpège, qui ne fait que grandir en intensité pour avoir une énorme fin brutale. Ouais. C'était super cool à faire et j'aime bien le fait qu'on soit pas dans justement une recette et qu'on se dise bon bah après on va retravailler de cette manière. On change moi ce qui fait que je pense qu'on n'a pas de cahier des charges et au sens où on va continuer d'évoluer, c'est qu'on a vraiment une envie forte d'exploiter les talents de chacun. Et là dans le groupe,
Par exemple, J-Ben qui ne se met pas plus en avant là maintenant, mais il a des talents énormes en électro, en sound design, tout ce que t'entends, tout ce qui est réadapté en électro, tout ce qui va se faire derrière. Si tu l'impression qu'il y a un Orgamond qui sort de nulle part, c'est pareil. Donc c'est vraiment un travail qui est vraiment full équipe. Moi, ce que j'aime, c'est le fait qu'on utilise justement ces capacités de chacun à aller loin. Moi, je trouve énorme que Flo propose un truc extrêmement brutal, par exemple à la batterie, à un endroit où peut-être qu'on se serait dit, bah, peut-être pas forcément, mais c'est mortel. Et en fait, c'est cool parce que ça fait plein de choses qui s'ajoutent les unes aux autres, qui font la patte, je pense. Ok. Et après, on va dire que globalement, Olivier et moi, pour le coup, je parle en termes vraiment mélodiques, on s'est bien rencontrés parce qu'on aime un peu les mêmes choses sur le type d'harmonie et autres. Du coup, il y a le fil conducteur du type de Mémé qui a aussi apprécié par nos deux autres comparses. Donc, on se retrouve tous dans ce genre de mélodie très justement triste, intense. Et en même temps, on aime aussi la grosse brutalité. Donc, je pense que c'est pour ça qu'on va continuer de s'amuser et d'évoluer. Mais comme disait Flo, qu'il y aura toujours un fil quand même conducteur. Ouais. Mais oui, si Flo me dit: «Viens, j'ai envie qu'on fasse un morceau, où les gens ils se fassent arracher la tête au début avec un énorme blast», bah, quand on a la chance d'avoir un batteur qui est capable de le faire, Ouais. faut y aller en fait. C'est En fait, c'est ça. parce que donc du coup, il y a pas de recette systématique dans le process d'écriture. C'est-à-dire que c'est chaque morceau, c'est un peu une idée de quelqu'un et on construit autour de Non, la seule cette recette idée-là. systématique, c'est de foirer nos exports quand on fait des clés pour le cinématique, mais sinon, Et puis il y a des débats aussi du coup sur les directions de chaque morceau. Un tel Ouais, arrangement aussi va suggérer tel style, tout ça. Donc on essaye des choses et puis voilà ce qui fonctionne le mieux, ce qui voilà. Donc effectivement on est fermé à rien, puis on écoute vachement des trucs différents. Donc voilà, ça peut partir aussi peut-être sur un autre album, un autre EP, sur peut-être quelque chose de légèrement aussi différent que d'accord. de This Please Enemy. Ouais, On se ferme rien en tout cas si c'est cool. il y a des dates qui sont annoncées, on pense au Metalifest en octobre, avec Solitaris et Remanence, au Bojo Fest en novembre. Spoiler, bon, je serai aux 2. Ah! Ça fait Cool. plaisir. Hein. Est-ce qu'on peut s'attendre avec, cette EP à une annonce de tournée, une vraie tournée Lafayette, en France? Bah, en fait, c'était déjà compliqué d'être un groupe émergent pour le booking il y a 10 ans, encore plus il y a 5 Aujourd'hui? ans. Aujourd'hui, c'est extrêmement difficile. Ouais, Voilà, j'imagine. on veut pas forcément griller les étapes. Aujourd'hui, ce qu'on sait faire, c'est de la musique. Aujourd'hui, nous, on sait pas booker des dates, donc on arrive comme on peut à avoir, un peu des dates, voilà, les dates que vous voyez passer. On a la chance quand même d'arriver à pour maintenir 10-15 dates par an, ce qui est pas mal. Mais aujourd'hui, voilà, on doit encore progresser sur cet aspect-là. On espère qu'on va commencer à intéresser les bookers voilà, pour avoir des orgas solides, des dates qui valent le coup. Parce que c'est vrai que c'est très compliqué parce que nous, on met quand même un point d'honneur à partir avec une équipe technique quand même assez fournie pour proposer des lives quand même avec du son, de la Ouais, bien light, sûr. de la vidéo derrière, de la photo. Mais on va pas se mentir, ça coûte très cher. Bon, le prix de l'essence c'est très situationnel, mais le Ouais, prix de l'essence ayant explosé, voilà, c'est très compliqué. Les locations de vannes ont explosé aussi, voilà, donc c'est sûr qu'aujourd'hui, les dates, tu peux vite perdre énormément d'argent sur les dates. ouais. Voilà, nous, c'est pour ça qu'on y va avec parcimonie. Et on sait que effectivement aussi, hein, les bookers qui écoutent cette interview, ils sont les bienvenus pour prendre Sont contact avec nous. dans les questions les plus légères pour terminer, un groupe pour lequel vous aimeriez ouvrir? Je crois qu'on aura tous un groupe différent peut-être Ça, c'est à sûr. ouais. Là, je mets un Ouais, petit, il y en a là, je du mets top. non, mais pas tout. Là, mais je vais être très précis, je vais mettre Metallica pour la tournée d'anniversaire de Master of Puppets. Voilà, et moi je pense, classiquement Blink-182 pour les, 99, donc la prochaine fois ça sera 2029, les 30 ans d'Enema of the State, hein. OK. J'espère Et qu'ils dernière question, si vous deviez convaincre quelqu'un, là, maintenant, d'écouter Lafayette avec un seul morceau, lequel? si on écoute les stats, ça va être Forever Yours et This Prison Enemy parce que visiblement c'est celle que les gens préfèrent. Ouais. Après, je pense que si tu as un bon wrap-up de Lafayette, je pense qu'un A Soul with a Gun, J'allais dire, un ce Le voilà, seul c'est le bateau, ouais.
The Soul with the Gun, c'est un bon wrap. Atomic Threat aussi est quand même un assez bon wrap. Ah, moi, j'aime Après, Ok. l'avantage, c'est que la discographie étant courte, on n'est pas obligé d'en choisir une. Ils ont le temps en un trajet de voiture de tout écouter. C'est assez vrai. Je suis quand même surpris qu'il n'y ait pas eu Fucked Up Song dans l'équation. Parce que pour moi, personnellement, c'est Moi, un des morceaux que j'adore. Non, mais oui, mais c'est juste que Fucked Up Song, elle a un côté beaucoup plus brutal. Mais le refrain, par contre, il nailed bien. Non, mais écoutez toutes les tracks. Faites-vous une Oui, idée. Il a dit, la disco, elle est pas très longue. c'est vrai. Il est 17h25. Je veux pas empiéter sur vos balances. Merci 1000 fois d'avoir Merci pris ce 1000 temps-là. fois à toi. Merci à C'est toi. un vrai Merci. plaisir d'être là. Bien hâte d'être ce soir. Moi Et puis de aussi, voir ça. on est chaud. Voilà. Puis merci pour ton soutien aussi. Ah, mais effectivement. On a Avec on grand sent qu'on a plaisir. une petite. Mais c'est un peu le projet de Bien le Bonsoir plus que de Sensation Rock en soi. Mais pour Bien le Bonsoir, c'est vraiment la direction de la scène locale. Faire découvrir, parler de musique aux gens. Parce qu'on en discutait avec Olive l'autre jour. Je crois vraiment que ça peut avoir un petit impact dans tout ce qu'il fait. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. L'outro? Il n'y a pas d'outro. Et puis moi, en attendant, je vous dis, c'est bon.